Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, aujourd'hui 2 décembre. J'espère qu'avec la méditation d'hier, vous êtes sortis dans les rues et vous avez ressuscité les morts, vous avez guéri tous les malades et vous avez chassé tous les démons au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Marc chapitre 16 au verset 18 nous est dit, concernant les croyants, tous ceux qui auront accepté le Seigneur, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Au nom de Jésus. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Une situation désespérée ». Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si dans ce témoignage tu vas te retrouver, mais regarde si tu te sens dans cette situation si désespérée pour ton cas, pour le cas de quelqu'un qui t'est proche, de quelqu'un qui t'est éloigné, regarde, partage cette émission à quelqu'un qui est vraiment dans le désespoir parce que tu vas voir quelle va être l'issue de cette situation, mon frère, ma sœur. Amen. Une fois, lors d'une réunion, une femme dont le mari était sénateur m'annonça « Je voudrais un de ces traitements instantanés ». Elle faisait allusion à une manifestation de guérison instantanée. « Eh bien, je n'offre pas de traitement, répliquai-je. » Le sénateur expliqua à sa femme « Chérie, c'est le Seigneur qui le fait, pas le ministre de Dieu. »« Oui, répondit-elle, mais j'ai souffert pendant si longtemps et j'en ai assez de souffrir. Je veux un de ces traitements instantanés. Tout ce que je peux vous offrir, c'est ce que la Bible déclare. Et la Bible, elle déclare, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Vous pouvez le trouver dans Marc, chapitre 16, au verset 18. Je peux vous imposer les mains et m'attendre à ce que vous vous rétablissiez. Donc je lui imposai les mains et je priai. 10 jours plus tard environ, je vis de nouveau le sénateur et sa femme. Il se mit debout et demanda au pasteur adjoint s'il pouvait témoigner. « Vous savez, avoua-t-il, nous ne sommes pas dans l'église du plein évangile. Nous sommes baptistes. J'ai amené ma femme pour la prière, car les médecins avaient abandonné la partie. Il décrivit les médicaments que sa femme avait dû prendre et reprit. Elle ne pouvait rien faire. Nous avions une aide ménagère, ma femme a toujours aimé cuisiner, et pourtant, elle ne pouvait plus cuisiner depuis déjà 13 ans. Mais je voudrais que vous sachiez quelque chose. Non seulement ma femme cuisine maintenant, mais elle a congédié l'aide ménagère et elle fait tout le ménage et toute la cuisine. Elle se lève et me prépare le petit déjeuner chaque fois avant que j'aille au travail. Et elle dort bien la nuit maintenant. Auparavant, elle ne pouvait pas dormir sans prendre toutes sortes de médicaments. Maintenant, elle dort comme une marmotte. Je voulais venir ici témoigner. Je suis baptiste, mais je voulais vous remercier, vous qui êtes du plein évangile. Je suppose que nous ne serions pas venus si nous n'étions pas si désespérés. Nous pensions que s'il y avait du secours en Dieu, nous allons le trouver. Et voilà, merci. Mon frère, ma sœur, quand on entend ce témoignage, nous devrions nous demander qu'est-ce qui a fait que cette sœur n'a pas été guérie dans son église baptiste, mais elle a été guérie dans une autre église. Je crois que Dieu veut nous apprendre aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, la religion nous a mis des barrières. Aujourd'hui, on voit que même certains mouvements sectaires veulent que vous restiez dans la congrégation,
dont vous êtes, que vous n'alliez pas auprès des autres frères, auprès des autres sœurs. Et on voit que ceci est un obstacle majeur, mon frère, ma sœur, à recevoir une guérison. Mais je vais vous dire aussi une chose, ceci aussi un obstacle majeur, mon frère, ma sœur, à la foi. Parce que vous savez, la foi sans l'amour n'est pas la foi. Le Saint-Esprit l'a fait écrire au travers l'apôtre Paul. Voici 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il a dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, ce que je viens de vous dire. L'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de tout, mon frère, ma sœur. On le voit que même dans Apocalypse chapitre 2, du verset 1 à 7, il est dit à cette église d'Éphèse, où il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais non seulement ton premier amour, mon frère, ma sœur, parce que je peux te dire une chose, je vais te donner un secret. Quand tu perds ton amour pour Dieu, mon frère, ma sœur, je vais te dire que tu l'as perdu aussi pour ceux qui sont alentour de toi. Parce que Dieu est amour. Et la source de l'amour, c'est Dieu. Et quand on perd notre premier amour, tu perds tout l'amour. Tu perds toute la signification de ce qu'est l'amour. Et l'apôtre Jean, au travers de son évangile et les 3 épîtres qu'il a écrits à la fin du Nouveau Testament, mon frère, ma sœur, nous démontre que l'amour est au-dessus de tout. C'est par un acte d'amour que Dieu nous a guéris. C'est par un acte d'amour que Jésus est venu détruire le péché. C'est par un acte d'amour que toute l'iniquité a été anéantie dans nos vies, mon frère, ma sœur. Tout est fait par amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Et notre essence, mon frère, ma sœur, doit être aussi l'amour. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés, soyez puissamment bénis. Et c'est vrai, tout doit être fait par amour, parce que comme le dit ce même chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, qu'il nous décrit l'amour véritable que Dieu aime, que Dieu prétend de chacun d'entre nous, c'est que nous pouvons faire toutes choses, mais si nous n'avons pas l'amour véritable, tout cela est en vain. Tout est en vain, mes bien-aimés. Alors, chaque chose que nous faisons, faisons-le par amour pour notre Dieu tout-puissant, par amour pour notre prochain aussi. Et comme il était dit aujourd'hui dans cette méditation, nous voulons parler de la grande puissance de notre Dieu. L'amour libère une grande puissance. Oui, dans Colossiens 1 au verset 11, il est écrit « Fortifiez-vous à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. » Oui, voilà ce que nous donne la puissance de Dieu, la persévérance et la patience. C'est ce qu'elle déverse en nous. Acte 1:8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est cette puissance qui habite en nous. Nous le disions hier encore, c'est cette puissance qui habite en nous et qui agit au travers nous, à travers le Saint-Esprit qui est en nous. C'est un Saint-Esprit qui accomplit des miracles, comme il l'a fait avec Jésus-Christ. Il a fait toutes sortes de miracles, de prodiges, de guérison, de délivrance, de libération tout au long de son ministère. Oui, nous servons un Dieu de miracles. Un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4:17. Oui, voilà ce que fait notre Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas encore dans ta vie, mon frère, ma sœur, pour les amener à l'existence. Et si toi tu t'accordes avec cela, si toi tu t'accordes avec la parole que Dieu relâche sur ta vie aujourd'hui, en ce moment, en cet instant, eh bien tu verras les choses germer dans ta vie, tu les verras se matérialiser, tu les verras se concrétiser dans ta vie. Nous parlons avec foi et conviction des choses que nous connaissons, des choses que nous avons expérimentées. Mes bien-aimés, croyez en ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. La Bible déclare que Jésus est le roi de gloire.
Mais il faut que ce roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse entrer le roi de gloire et laisse-le régner dans tous les domaines de ta vie. Il a été le roi des Juifs. Il a été le roi d'Israël, le roi de justice, le roi de tout âge, le roi des cieux, mais il est aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Dans notre vie, mes bien-aimés. Laissez régner ce roi de gloire. Son nom, c'est Jésus-Christ. Qu'il soit élevé dans ma vie, qu'il soit élevé dans ta vie, mon frère, ma sœur, qu'il soit élevé au milieu de ton foyer, au milieu de tes enfants, au milieu de ton couple, au milieu de ton travail. Où que tu sois, élève le roi de gloire, laisse-lui faire son entrée, laisse-lui prendre possession de ta bouche et parler au travers toi. Relâche des bonnes paroles sur tous ceux qui sont autour de toi et vois si notre roi des rois, ce Dieu si fidèle, ne fait pas quelque chose pour agir en faveur des siens. Je le crois, mes bien-aimés, il fera quelque chose. Il étendra sa main, il changera encore les situations et les circonstances en votre faveur. Il vous guérira de toute maladie et de toute infirmité. Nous le croyons et nous le professons aujourd'hui. Assemblez-vous avec nous, assemblez-vous, prenez un peu de cette foi que nous relâchons sur vos vies, mes bien-aimés, et soyez guéris, soyez bénis, soyez restaurés, soyez délivrés, que toutes les portes s'ouvrent devant vous, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous allons laisser place à notre sœur Christina qui va nous relâcher la bonne déclaration pour ce jour. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je sais que le secours dont j'ai besoin se trouve en Dieu. Il est celui qui me guérit. Amen. Amen. L'amour est une des choses les plus fortes dans ce monde. Et comme nous sommes en train de voir qu'il y a plusieurs obstacles qui peuvent venir à travers notre guérison, et c'est pourquoi nous devons analyser notre vie chaque jour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque justement notre guérison. Amen. Alors, un des obstacles que nous avons vu, évidemment ce n'est pas le seul, je ne dis pas ça, c'est le péché. Amen. Amen. Et l'amour, c'est quelque chose qui peut vous faire sortir de là. Que ce soit l'amour que Dieu a pour vous, ou que ce soit l'amour pour vos enfants ou vos petits-enfants. S'il y a un certain péché que vous ne voulez pas arrêter parce que ça vous fait un bien temporaire, on va dire, pensez à vos enfants et vos petits-enfants. Levez-vous pour eux. Dites-vous ce péché, que ce soit déjà d'avant, de la génération d'avant, de ma famille, que ce soit héréditaire ou non, je veux me lever et je veux combattre pour mes enfants et mes petits-enfants. Amen. Pour que eux n'aient pas ce péché qui vienne toquer à leur porte. Amen. Et qu'ils n'aient pas cette obligation de le commettre. Levez-vous pour les générations futures, les générations qui vont sortir de vous ou qui sont déjà sorties de vous peut-être, mais levez-vous pour ça. Si vous ne le faites pas pour vous, pensez d'abord à vos enfants. Et une fois que vous aurez eu la force, l'amour qui vous permet de stopper, de réussir à stopper ça, ce péché, vous recevrez votre guérison. Amen. Amen. Alors voilà, l'amour est la chose la plus importante ici-bas sur terre. Amen. Et servez-vous-en à bon escient. Amen. Amen. Persévérez dans l'amour et dans les engagements que vous faites et vous verrez votre guérison s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur encore pour tous les conseils que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Nous voulons vraiment prêter une oreille attentive à tout ce que tu nous dis. Seigneur, nous voulons nous éloigner du péché, comme il a été dit par Christina. Et c'est vrai, le péché peut être un obstacle terrible contre la manifestation de la guérison dans nos corps lorsque nous sommes malades. Alors mes bien-aimés, éloignez-vous du péché, utilisez l'arme très puissante de l'amour et soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père, qu'il vous fortifie, qu'il vous restaure, qu'il vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.